Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à Luanda en Angola au 17e sommet des États-Unis Afrique. Début le lundi 23 juin 2025 du dialogue entre les groupes armés en territoire d'Arou dans la province de l'Ituri. C'est parti pour la nouvelle session d'information ici à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à Luanda, en Angola, au 17e sommet États-Unis-Afrique. Pour plus l'État suivait cet élément de la presse présidentielle. Après Dallas, dans la ville de Texas aux États-Unis d'Amérique en 2024, c'est le tour cette année de Luanda, en Angola, d'accueillir le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. En présence des 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département du commerce extérieur, le président de la République d'Angola et président d'exercice de l'Union africaine, João Lourenço, a ouvert ce lundi les travaux. Dans son allocution d'ouverture, l'hôte du sommet a présenté les nombreux avantages qu'offrirait un partenariat économique entre les USA et l'Afrique. Toutefois, a-t-il déclaré, nous avons besoin d'un partenariat qui préserve nos souverainetés. N'ayant jamais été impliqués dans la colonisation des pays africains, les USA doivent avoir une vision différente du partenariat économique avec l'Afrique, a conclu le président angolais. Intervenant dans le même sens, le président de la Commission de l'Union africaine s'est quant à lui interrogé sur la faisabilité de ce partenariat au moment où 36 pays africains sont frappés d'interdiction des visas, l'AGO a supprimé et les taxes imposées aux pays africains. Plusieurs panels ont été organisés autour du thème général « Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique ». Le projet du corridor de Lobito a fait l'objet d'un panel spécifique. Au nombre de panélistes, le vice-premier ministre, ministre des Transports de la RDC, représentant le chef de l'État. Jean-Pierre Bemba a présenté le corridor de Lobito comme le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito est un projet qui est structurant, ce n'est pas simplement un chemin de fer qui va passer de sud-est du pays jusqu'au niveau de l'océan Atlantique. C'est un projet qui amène la Zambie, la RDC et l'Angola à pouvoir se structurer. Ça va permettre l'exportation, comme vous savez, d'un nombre important. On parle aujourd'hui, dès le début de l'opération, ça va permettre d'évacuer en moyenne 3 millions de tonnes de minerais par an. Vous savez que dans les exportations actuelles sur les minerais, 65% de nos revenus viennent du cuivre et 25% plus ou moins, 15 à 25% viennent du cobalt. Ces corridors est particulièrement crucial pour les minerais tels que le cuivre et le cobalt qui représentent respectivement environ 65% et 15% de revenus d'exportation de la RDC, a renchéri le vice-premier ministre. Il convient de noter qu'en marge de ces assises internationales de Luanda, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue João Lourenço. Il a aussi accordé plusieurs audiences avec le monde des affaires. Le vice-ministre de la Justice faisait intérim de ses ministères, Maître Samuel Membatanda, a tenu un point de presse le lundi 23 juin 2025 pour expliquer à l'opinion la politique pénale du gouvernement congolais par rapport à la proposition du CENSA. Pour plus de détails, suivez Samuel Membatanda au micro d'Agathe Mezi. Vous êtes là ce jour pour que nous puissions vous donner la politique générale du gouvernement en matière pénale. Nous avons ensemble suivi que le CNSA propose qu'il soit mis fin à des poursuites à l'endroit de certains politiciens. Le CNSA parle de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer 2 choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur
4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition... Tout à fait. Autre chose, dans la province de La Chopo, à Kisangani, plus précisément, l'école de la police et de Kapalata entre dans une nouvelle ère réhabilitée. Après plusieurs années de vestuité, cette infrastructure stratégique a été remise auprès des autorités policières de cette province par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, pour plus de détails sur cet élément de Général Pézo. C'est sous un soleil timide, mais dans une ambiance solennelle, que se déroulait la cérémonie de remise officielle des clés de l'école de police de Kapalata. Située au point kilométrique 8, route Bouta à Kisangani, cette école vient de faire peau neuve après plusieurs semaines de travaux de réhabilitation. Une fierté pour le colonel Romain Bissionofoba, directeur de cette institution. Kapalata est vêtue d'une nouvelle robe. Grâce à la politique agissante du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce faire, nous vous rassurons et gérer ces infrastructures en bon père des familles. Les travaux ont été exécutés en un temps record, un peu plus de 70 jours. Le colonel Kabouya, du génie de la police, en est le principal artisan. Il appelle à une gestion responsable. Après les discours, place à l'acte symbolique. Coupure du ruban par le vice-premier ministre de l'Intérieur, suivi de la remise des clés au commissaire général de la PNC, le général Alonga Boni Benjamin. Jacquemin Chabani invite les responsables de la police à fixer le plus vite possible la date pour le début de la formation. Une visite guidée permet de découvrir les bâtiments réhabilités, salles de cours spacieuses, bien aérées, équipements modernes. Tout est désormais en place pour une formation policière de qualité. Mais pour le général Alonga Boni Benjamin, commissaire général de la PNC en RDC, le défi reste celui des moyens. Le commissaire provincial de la PNC Chopo, Elvis Palanganawej, ne cache pas sa satisfaction. C'est une grande victoire pour la province de la Chopo et pour la police congolaise en général, martèle le commissaire divisionnaire Elvis Palanga. Grâce à cette réhabilitation, l'école de police de Kapalata s'impose comme un pôle de référence pour la formation des policiers républicains compétents et proches de la population. Une province à une autre, en Ituri début le lundi 23 juin 2025 du dialogue entre groupes armés en territoire d'Aru dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette deuxième édition connaît également la participation de chefs coutumiers, leaders communautaires et membres de la société civile. Pour plus de détails, suivez cet élément de Naomi Katako. Ils viennent de tout le coin et recoin de la province, ces fils et filles de l'Ituri, afin de discuter et diagnostiquer sur les causes profondes de violence, des recrudescences de conflits armés et l'application sur terrain du protocole d'accord assorti des pourparlers d'Aru tenus entre mai et juin 2023. Il s'agit des 6 groupes armés, notamment FPIC, FRPI, Codeco, Chinyatuna, MAPI et Autodéfense. Les chefs coutumiers, leaders communautaires, sociétés civiles et autres participants qui ont répondu présents à ces assises qui s'avèrent salvatrices pour le destin de cette province de la partie nord-est de la RDC. Grâce à ces discussions, les Ituriens peuvent réécrire leur histoire, a laissé entendre le coordonnateur provincial du PDRCS Ituri. PDRCS avec ses partenaires stratégiques, on va accompagner la communauté. Inutile de continuer avec la violence. La sincérité et la franchise de participants au cours de ce dialogue afin d'aboutir à des issues fructueuses, souhait du chef du bureau de la MONUSCO Ituri. Ce dialogue a comme objectif de consolider
les acquis du processus de paix en cours, et ceci pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les communautés. C'est au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, que le commandant 32e région militaire a lancé ses assises. Le dialogue est la meilleure voie de sortie pour une paix durable et une cohabitation pacifique. Cette rencontre, s'inscrivant dans le cadre de l'approche non militaire, constitue une fois de plus la main tendue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux groupes armés en Ituri afin d'arriver à une paix définitive. Toujours en Ituri, durant cette période de l'état des sièges, plusieurs chefs coutumiers et de groupements sont installés en Ituri grâce à la paix retrouvée dans plusieurs entités. Pour plus de détails, souvent encore fois de plus cet élément de Nomi Katako. Cette joie des populations était observée le matin du samedi 21 juin 2025 à Katoto, siège du groupement Louvangiré dans la chefferie des Bahema Nord. Elle était relative à l'installation de Messier Ntrudro d'Irokba comme chef du groupement d'Irokba, un groupement situé sur la RN27 à environ 50 km au nord de la ville de Bunia, dans les territoires de Djougou. C'est l'administrateur policier de ces territoires, le commissaire supérieur principal Rifin Mapela, qui a procédé à l'installation de ces nouveaux chefs en présence de membres du comité de sécurité locale. En présence des membres du comité local de sécurité des territoires de Djougou, avons procédé à l'installation de M. Ndrundo Dirokwa Kapokoya en qualité de chef du groupement d'Irokwa. Cependant, Ndrundo Dirokwa, nouveau chef du groupement, promet de travailler avec abnégation pour soulager ses administrés. Je vais m'investir pour le développement. Avec les efforts de tous, nous allons construire notre entité comme c'était avant. Je travaillerai beaucoup pour l'unité de Bahinda Bagavu. Cet événement est un signal fort pour les Bahinda Bagavu, en particulier le peuple Ema en général, a reconnu Pilo Moulindro Willy, chef de la chefferie des Bahema Nord. Je te demande de serrer les vis, car maintenant vous avez une grande responsabilité. Et en vous, Bagavu, ne soyez pas des déstabilisateurs du pouvoir de ces nouveaux chefs. Pas de haine, pas de tiraillement. Cette nouvelle étape est également un signal qui met fin au conflit coutumier au sein des communautés Bahinda Bagavu, affirment certaines opinions. Mettre complètement fin aux divers conflits qui rongent les communautés ituriennes est parmi le cheval de bataille du commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Ilibuya Kashamadjouni. Revenons à Kinshasa où le colonel Israël Sanga est descendu sur terrain le lundi dernier dans quelques acteurs de la capitale pour faire respecter les règles administratives bafouées par certains éléments de la police nationale congolaise. Suivez cet élément de Delphin Tundula et Léon Sengebi. Aucun policier non en règle administrative n'est autorisé à réguler la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. Telle est l'initiative du colonel Israël Ntsanga, membre du conseil provincial de la police nationale. Une décision saluée par la plupart des Kinois, fatigués du chaos routier que causent certains policiers qui se livrent à des pratiques non conformes à la loi. Cette descente sur terrain de ce haut gradé de la police nationale congolaise s'inscrit dans le cadre des rappels à l'ordre aux unités de la police. Espérons que cette opération soit régulière, suivie d'un véritable plan de réforme du comportement policier pour un service public plus crédible. Plutôt de l'élément qui parlait de l'état de dégradation de l'avenue Lumba dans la commune de Ndjili. Voilà. Principal de Ndjili, dans son croisement avec le boulevard Lumumba, se trouve de nos jours dans un état piteux. Pour cause, les nids de poules ainsi que la formation de trous par-ci par-là sur la chaussée et engendre ainsi le mauvais trafic sur cette route d'importance capitale dans cette municipalité. Le conducteur des engins roulants et même les piétons attirent l'attention des autorités car ils ont du mal pour négocier le passage.
longwa awa ti Sainte-Thérèse toana souffrance ya makasi donc camion penza yeke balambi kobukana donc moi tout bon toza na posa ndeka awa nzela babongisa biso nzela ekanda biso mpe facile donc makambo nyonso mwa bambuteyage nyonso esala bango esaka mpona bakundu. Un appel est lancé aux autorités ayant dans leurs attributions ce secteur pour trouver des solutions idoines à ce problème qui ne fait que troubler la circulation routière dans la commune de Ndjili. Passons à l'autre débat. Il s'agit plutôt des inquiétudes des habitants des quartiers, des quelques quartiers de la commune de Makala qui demandent un SOS ou qui lancent plutôt un SOS aux autorités concernant une tête d'érosion qui les empêche de vivre normalement sur cet élément de Djibril Bakamba. Nous sommes dans la commune de Makala, au quartier Maboulou, direction Mavouba, sur l'avenue Kinzadi. Ici, une érosion monstrueuse qui date de plusieurs années pénalise la mobilité des habitants de ces quartiers. Dépourvus de la capacité d'y faire face, les habitants du quartier appellent à l'implication de l'autorité provinciale. Concernant Maboulou Oyo. Tozomona déjà na scène biso kuna bazokundaka. Donc l'État a le moyen à la biso Maboulou Oyo na ko la biso ma courant. Moi était papa la meli pe mabanzele zate bino bo mamoni poso na mateli babendinga ko benda kutudom poso zate ko matela mokonza mboka tela biso banzele oyo atinda biso ta dank e ko kunda libulu oyo po tozomona pasi pena banzele zate. Protéger les habitants de ces quartiers de l'avancée de ces têtes d'érosion, c'est préserver l'avenir de toute la communauté de Makala qui se trouve sous la menace des disparitions. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part à Luanda en Angola au 17e sommet États-Unis-Afrique. Mais aussi début le lundi 23 juin 2025 du dialogue entre les groupes armés en territoire d'Aro dans la province d'Elitouré. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information à la télévision de l'éducation. Merci de nous avoir choisi pour s'informer, surtout restez branchés au programme de votre télévision éducative et prenez soin de vous car chaque jour est une vue. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal où les chefs...